Merci Monsieur le Président. Ce PRSE troisième génération vise à agir en Bretagne pour un environnement favorable à la santé à travers deux ambitions principales que sont la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé, ainsi que l'amélioration de la visibilité et de la territorialisation des actions. Décliné en 8 objectifs et 24 actions cadres, il embrasse tous les champs concernés en évitant la dispersion. Quand on parle de santé-environnement, encore faut-il savoir de quoi on parle, et il est bon ici de citer la définition qu'en donne l'Organisation mondiale de la santé. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique, les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Au regard de cette définition de la santé environnementale, nous voyons bien la transversalité de cette question qui interroge l'ensemble de nos politiques, y compris les politiques culturelles. Monsieur le Président, je note dans votre introduction à ce document que vous affichez une différence certaine avec le président Donald Trump, puisque vous soulignez que l'interdépendance entre l'environnement et la santé humaine est aujourd'hui bien étayée au niveau scientifique et fait l'objet d'une prise de conscience croissante de la population. En lien avec le bordereau sur la démographie médicale, nous ne pouvons que souhaiter le renforcement du soutien public aux actions d'éducation à la santé et environnement en Bretagne auprès des jeunes, des lycéens et des apprentis, ainsi que le développement des formations en santé et environnement, notamment celles des étudiants et des professionnels de métiers de la santé, ainsi que de l'action médico-sociale et sociale. Si ce plan présente de belles intentions et de belles ambitions, il n'en reste pas moins, il faut le rappeler, que les décisions restent du ressort exclusif des services de l'État, que sont l'ARS, la DREAL, la DRAC et la préfecture, et que les moyens réellement affectés à ce plan sont très faibles et dépendent également en grande partie de ce que l'État veut bien y mettre. Ce qui souligne une fois de plus les effets du centralisme et du manque de pouvoir et de moyens des régions pour pouvoir mener des politiques publiques régionales à la hauteur des intentions et des ambitions, y compris dans ce domaine qui concerne tous les habitants de la Bretagne. Ce PRSE doit trouver toute sa place dans le SRADEP, dans le futur grand projet régional, ainsi que dans la COP RAISE. Contrairement au plan national santé-environnement, ce plan régional a su éviter le piège d'une approche limitée à la réduction de l'exposition au risque. Il contribue à donner une vision positive de la dynamique santé-environnement, une vision qui donne envie de prendre soin de l'environnement pour améliorer notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie, ainsi que celle des générations futures. Merci.